Éternel Dieu, ce matin, nous sommes devant ton trône. Nous nous inclinons face à ton trône et nous reconnaissons que tu es Yahweh, le Dieu créateur, le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, et le Dieu qui est descendu sur terre sous forme humaine pour nous rebooster et nous relever afin de nous réintroduire dans ta gloire. Sois honoré ce matin, sois magnifié ce matin, sois acclamé ce matin, sois élevé ce matin, sois acclamé ce matin. Alléluia. Oh Père, merci. Merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Amen. Nous allons lire 4 textes avant de nous asseoir. Matthieu 22, le verset 1 et 2. Pour ceux qui prennent des notes, Proverbe 22, verset 29, Psaume 113, verset 7, 1 Samuel 2, le verset 7. Matthieu 22, à partir du verset 1 à 2. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Proverbe 22, 29.
au vers 22, verset 29, la Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Psaume 113, verset 7. Psaume 113, verset 7. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. 1 Samuel 2, 7. « 1 Samuel 2, verset 17. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. » Amen. Asseyons-nous royalement. Salue ton voisin de ma part. Transfère-lui la vie. Transfère la vie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que c'est le 1er juin. Et tout ce qui est premier, ça fait partie des prémices. Et ça tombe sur un jour d'adoration. Amen. Donc nous commençons notre mois de juin avec un sacrifice d'adoration. Et ça compte beaucoup pour Dieu. Et je sais que le mois de juin va te subir. Amen. Le mois de juin va te subir. Amen. Tout ce que tu vas désirer dans ce mois de juin, ça va se réaliser. Amen. Le mois de juin va te dire respect. Le mois de juin va te dire à vos ordres. Amen. Et tout ce que tu ordonnes pour ce mois de juin, que les anges te les apportent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le thème de ce mois dit ceci, de la poussière à la table des rois. Amen. Wow. De la poussière à la table des rois. Et ce matin, mon sous-thème, ce sera élevé pour sa gloire. Élevé pour sa gloire. Le premier texte que nous avons lu dans Matthieu 22, tout le contexte jusqu'au verset 14, vous allez vous rendre compte que la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'il y a un roi qui a organisé une noce pour son fils. Et il a envoyé des invitations pour que certains types de personnes viennent à la table. Sauf que ces personnes ont désisté, ces personnes ont refusé d'aller à la table, d'aller manger. Et le roi décide maintenant d'envoyer chercher des personnes indigentes, des personnes viles, des personnes qui ont une vie sans sens, qui ont une vie vraiment fatiguée. Et il a pris ces personnes, il les a amenées à sa noce et il les a habillées, il les a donné à manger et il a organisé sa fête et tout s'est très bien passé. Pourquoi nous parlons de ce thème de la poussière à la table des rois? Il y a des moments où, quand Dieu a créé la terre, la Bible dit que Dieu lui-même avait créé la terre et il a créé l'homme pour être le patron de tout ce qu'il a créé. Mais il se trouve que l'homme a chuté. Il se trouve que l'homme a perdu cette domination. Il se trouve que l'homme a perdu ce prestige. Et Dieu organise un système pour ramener l'homme à sa dimension primaire. Combien de fois nous, dans notre marche, dans notre vie, nous nous sommes retrouvés à la poussière? Combien de fois nous nous sommes retrouvés à vivre une vie qui ne correspond pas à celle que nous avions programmée, à celle que nous avions visionnée, à celle que nous avions planifiée? Parce que le malin cherche à détruire, il cherche à voler, il cherche à faire périr. Quand on parle de faire périr, c'est de t'amener jusqu'à la mort sans laisser de nom. Et Dieu s'est souvenu de l'homme. Et Dieu a mis un système sur pied parce qu'il veut te ramener à la table des rois. Il veut te ramener à l'association des rois, à l'association des grandes personnes.
Parce qu'il veut te donner un nom. Ce matin, je vais développer 2 sous-thèmes. La première des choses, c'est que Dieu, il dit dans le livre des Proverbes que les talents d'un homme, quand tu vois un homme habile, sa place est chez les rois. Donc Dieu est en train de nous dire que si tu es au sol, si tu es en bas, commence d'abord à détecter quel est ton talent. Commence d'abord à retrouver ton talent. Commence d'abord à visualiser ton talent. Parce que ton talent, ce sont tes compétences. Ton talent, c'est ce que tu arrives à faire avec faculté. Ton talent, c'est ce que tu arrives à faire sans effort. Là où les autres trébuchent, quand toi tu arrives, tu règles le problème. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, pour être élevé, il faut que tu saches qui tu es. Pour être élevé, il faut que tu comprennes qu'est-ce que Dieu t'a donné comme don. Nous nous embrouillons souvent parce que nous n'avons pas connaissance de ce que nous maîtrisons. Il y a des gens qui ont l'art en main. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les dessins. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les sculptures. Il y a des gens qui savent se débrouiller dans un domaine. Et une fois que tu as détecté ton talent, une fois que tu sais là où tu es fort, tu maximises là-dedans. Tu mets le paquet dedans. Si tu es fort en conseil, commence à conseiller les gens. Si tu es fort dans l'interprétation des rêves, commence à interpréter les rêves des gens. Commence à faire valoir tes compétences. Et c'est en faisant cela qu'un jour, Dieu va créer un vide chez le roi. Dieu va créer un vide à la présidence. Dieu va créer un vide dans un ministère. Et on cherche quelqu'un qui a la connaissance et qui a la compétence. Et quelqu'un va dire, j'avais un problème, mais tel m'a conseillé et j'ai mis en application et ça a marché. Amen. Et la question c'est, où est-il? Où est-il? Joseph se retrouve esclave. Mais dans son esclavage, Joseph se rend compte que non, ça ne sert à rien de m'apitoyer. Il a mis en application ce qu'il sait faire, ce Potiphar. Et la Bible dit que Potiphar a commencé à prospérer. Et Potiphar s'est rendu compte que c'est à cause de Joseph qu'il prospère. Quand Dieu te donne un talent, utilise ce talent pour bénir les autres d'abord. Utilise ce talent pour bénir ceux qui sont en face, sans chercher à être rémunérés. Depuis un temps, il y a un chant que j'écoute. C'est un petit qui est d'ici, qui a chanté ce chant-là. Il a sorti l'album. Et je me rappelle qu'en 2009, je lui ai dit, ton album là, ça cartonne, je vais envoyer à quelqu'un en Afrique de l'Ouest. J'ai envoyé les sons en Côte d'Ivoire. Et celui qui a reçu ce son-là, il a écouté, il a dit, non, lui là c'est un talentueux, il faut qu'on le fasse monter. Dieu merci, on l'a appelé pour aller dans ce qu'on appelle les nominés pour la Kora en Afrique du Sud. L'individu se lève, il trouve un manager à 2 balles, je ne sais même pas comment, qu'est-ce qui s'est passé. Il arrive en Côte d'Ivoire, il exige des cachets. Là où on ne te connaît pas encore. Les artistes en herbe en Côte d'Ivoire sont tellement puissants et dangereux que tu arrives dans un milieu, fais-toi petit d'abord. Et il a échoué, il est revenu ici, réduit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant d'être connu, d'être international, avant qu'on ne cite ton nom quelque part, c'est que tu as marqué quelqu'un par ton service. Tu as marqué quelqu'un par ton attitude. Tu as marqué quelqu'un par ton talent. Et c'est ce qu'on appelle la sémence. Tu sèmes partout. On dit jette ton pain
dans l'eau, et avec le temps. Avec le temps. Quand Dieu te fait un don, n'embrigade pas ce don pour toi, c'est pour servir les autres. Beaucoup sont morts avec leur talent. Je connais des infographes, je connais des techniciens. On les appelle pour un service, on dit, ah, aujourd'hui là vraiment, je n'ai pas mes faits quand même. Oh non, tant qu'il n'y a pas l'argent, je ne fais rien. Tu n'as rien fait, mais on va trouver quelqu'un d'autre qui va te remplacer. Le mécanicien qui a réparé ma voiture m'a dit un jour, il a dit qu'il a reçu quelqu'un et il a tellement aidé la personne n'avait rien. La personne, vous voyez les fonctions publiques là aussi, quand on vous enlève d'un poste, vous êtes assis. Donc la galère chicotait la personne, mais lui, il réparait sa voiture comme ça, parce que bon, à cause de Dieu. Et voilà un jour, bim, le gars est nommé directeur général d'une institution. Quand il arrive là-bas, il dit, je ne sais pas qui répare les voitures d'ici, mais toutes ces voitures vont aller chez mon mécanicien. Et que vous voyez, jeter son pain, c'est ce que ça donne. Vous voulez être grand sur cette terre, commencez par être petit. Détectez vos talents et rendez service aux gens. Ça va vous amener très loin. Ne soyez pas orgueilleux avec ta petite connaissance. Garde le temps. Et autre chose, il faut que tu saches que tu es d'abord à la poussière. Il y a des gens qui sont tombés, mais qui font semblant d'être debout. Il y a des gens, ils n'ont rien à manger à la maison, mais regarde leur orgueil dehors. Quand tu n'as rien, tu n'as rien. Fais-toi petit et Dieu va te lever. Dieu peut te mettre face à quelqu'un qui ne connaît même pas ton histoire, mais parce que tu t'es fait petit, la personne va t'aider et la personne va t'épauler. Quand on est à la poussière, reconnaissons que nous sommes tombés. Ne fais pas l'orgueil dans ta chute. Parce que c'est dans la chute que Dieu va t'humilier. Et bien, il t'humilie pourquoi? Parce qu'il veut te relever. Après l'humilité, il y a quoi? L'orgueil entraîne quoi? Quand ton bras est coupé, il ne faut pas cacher. Il ne faut pas faire semblant comme si ça marchait. Parce qu'on va te dire, soulève le bagage là. Il faut maximiser. Hier, je parlais de vision. Quand tu as une vision, reste focalisé sur ta vision. Ne permets pas à une distraction de t'amener à sortir de ta vision. Un enfant de pauvre, j'ai toujours dit, ne faites pas anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Mais on va t'amener très loin. Le peu que Dieu te donne, tu gaspilles dans des fêtes. Vous m'énervez souvent. Ruth était la femme de Machlon. Et la Bible dit que le père de Machlon, Abimelech, avait beaucoup de moyens. Et quand il a senti qu'il y avait la famine qui va arriver, le père de Machlon a vendu tout ce qu'il possédait et il a pris tout cet argent, il a pris sa famille, ils sont allés habiter à Moab. Imaginez un milliardaire qui quitte Libreville avec tous ses milliards et il va habiter ailleurs. Vous pensez que ces enfants vont épouser les enfants des pauvres? Ils vont cibler. Donc Ruth ne sortait pas d'une famille de pauvres. Mais quand les biens ont été dilapidés et que Naomi est redevenue plus pauvre que le pauvre lui-même, Ruth a choisi de ne pas repartir chez ses parents, elle a choisi de se connecter à Naomi. Quand tu es tombé, connecte-toi à quelqu'un qui peut te relever. Et quand Ruth se connecte à Naomi, Naomi dit, bon,
Tu n'as même pas... Tu aurais pu regarder les biens de ce toit et repartir chez toi, mais tu es resté avec moi. Et c'est là où Naomi dit que je vais tout faire pour que tu trouves le repos dans le foyer d'un homme. Il y a des services que quand tu as rendu, ça dérange la personne qui est en face. Et cette personne ne pourra pas dormir si elle ne s'est pas rassurée que ton problème est réglé. Quand tu es au sol, reconnais que tu es au sol. Ne fais pas l'orgueil dedans. J'ai vu des gens qui ont refusé de prendre les taxibus. Pourtant, ils sont pauvres. Ils me demandent le taxi, l'argent du taxi pour aller prendre le vrai taxi, pendant que moi, l'apôtre, je suis dans le bus. Est-ce que vous voyez le degré d'immaturité? Quand tu es au sol, commence au sol petit. Commence par un petit commerce. Les petits qui vendent les Kleenex à la route, là. Ils ne vendent pas parce que non, ils ont compris qu'il faut commencer petit. En vendant les Kleenex, un mois après, tu vas le voir avec une petite table. 2 mois après, la table grandit. 6 mois après, il est dans une petite piole là, il fait son chocolat, beurre chocolat. Quelque temps après, il devient alimentation générale. Et toi qui es resté assis, tu ne fais qu'envier la personne qui évolue. Pourtant, tu es assis avec un talent qui est en train de mourir dans ta vie. Pauvreté va te tuer, pourtant tu sais faire manucure, pédicure. Tout ce mois de juin là, on va vous rentrer dedans pour que vous vous levez et que vous commencez à entreprendre. C'est juste. C'est de là qu'on part de la poussière à la table des rois. Donc ici, Dieu élève quelqu'un par ses compétences. Il dit, j'ai béni l'œuvre de tes mains. Qu'est-ce que tes mains savent faire? Si tu sais faire le lait, deviens maman lait au quartier. Maman bédoum au quartier. Si les gens payent, ça marche, non? Entreprenez. L'école est le seul système qui rend pauvre et esclave. Et ça retarde ta vie. Les petits enfants, là, quand vous les remarquez à la maison, vous allez vous voir qu'il y a un tout le temps, il aime dessiner. Mais pourquoi, quand il sait écrire et lire, vous ne l'isolez pas pour le mettre dans une école de dessin? Pour qu'il gagne en temps. Oh, je cherche le bac, après le doctorat, on te demande encore des compétences pour travailler. Respectons-nous. Gagnez un temps. Un enfant de Dieu doit être averti. On ne perd pas le temps. David dit, aide-moi à compter mes jours. Parce que chaque jour qui passe, si ce jour-là est passé sans que tu n'impactes, tu es en retard. Comprends que c'est encore possible. Si à 90 ans, Sarah a fait son enfant, toi tu as quel âge? Tu n'as même pas peut-être la moitié même de l'âge de ça. Mais c'est encore possible. Donc tu te lèves et tu marques ton temps, ta saison. J'amène là, ça ne rentre plus. Les rois ont toujours besoin des compétents autour d'eux. Tous ceux qui sont élevés en dignité, sauf s'ils sont passés par maçonnerie, occultisme pour être montés. C'est eux qui s'entourent des occultistes. Mais ceux qui sont montés parce que Dieu les a positionnés, ils s'entourent toujours des compétents. Donc comprends que si tu es expert en infographie, on va t'appeler.
Si tu es expert en secrétariat dactylo, on va t'appeler. Si tu es fort dans quoi, le domaine où tu es fort là, multiplie. Apprends. Augmente le savoir. Augmente la connaissance. Il y a des gens qui connaissent mieux que toi. Approche-toi de ces personnes pour apprendre davantage. C'est encore possible. Il n'est pas tard. Ce n'est pas parce que tu as échoué à l'école que ta vie est terminée. Il y a un don en toi. Chaque personne sur terre a un talent, a un don, et Dieu veut que tu le développes. Amen. C'est juste. Mais on le développe dans une discipline. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous avons trop entendu aller là, mais on a oublié les disciples. Or, qui dit disciple dit discipline. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Que là où vous êtes là, il vous faut une discipline pour réussir dans vos vies. Une discipline pour réussir. Si tu n'es pas discipliné, quelqu'un va te dire, allons à Makomouniou, tu sautes dans le car. Tes devoirs, qui va les faire? Parce que sans discipline, tu vas être dans la distraction. Un indiscipliné ne réussit jamais sa vie. C'est eux qui terminent bandits dehors, braqueurs, menteurs, féman, toujours en train de roubler les gens. Si tu es dedans, sors. Apprenez à apprendre. Même la cuisine, tu peux aimer la cuisine, mais tu ne sais pas cuisiner. Tu veux faire omelette, ça sort bouillon. Tu veux faire spaghetti, ça sort pâte. Mais ça s'apprend. Va vers les personnes qui savent cuisiner, apprends. Aujourd'hui, Dieu nous a donné les réseaux sociaux. Sur YouTube, il y a toutes les formes de cuisine rapide. Va apprendre. Apprends à blaser ton mari, ton homme, en fabriquant des mets. Amen. Maintenant, quand Charlotte ou qui derrière va aller bien préparer, l'homme a mangé une fois là-bas, il ne veut plus manger à la maison. Il faut apprendre, c'est encore possible. L'apprentissage, c'est pour les gens qui ont des visions. On dit qu'il va aller loin, ménage sa monture. Oubliez la paresse. Oubliez la procrastination. Je vais faire ça après. Après, là, les asticots sont dans tes assiettes déjà. Vous voyez, ce n'est pas propre. Après, là, tes soutiens roulent sous le lit. Ce n'est pas propre. Après, là, ta maison est toujours sale. Ce n'est pas propre. Démarquez-vous. Faites les choses bien. Parmi les 7 esprits, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de connaissance ou de compréhension. Si Dieu a fabriqué un esprit pour un domaine, pourquoi tu n'appelles pas cet esprit-là sur toi? Esprit d'intelligence habite en moi. Esprit de connaissance vient m'éliminer. Esprit de compréhension vient reformater ma carte mémoire qui est dans mon cerveau là, parce que c'est grillé. Amen. Il y a des cartes mémoire grillées. Pour savoir que quelqu'un a carte mémoire grillée, il faut regarder son attitude. C'est juste la télé qui préoccupe, les cheveux, les ongles, les conneries comme ça là. C'est grillé. Tu regardes seulement les statuts de certaines personnes, tu te demandes même si ces personnes-là sont conscientes. Je ne peux pas faire semblant dans ma vie. Je ne peux pas. Parce que quand Dieu peut t'élever parce qu'il veut ridiculiser celui qui est en face. Dieu peut t'élever parce qu'il veut faire du mal à celui qui est en face.
Il a dit aux enfants d'Israël, si vous ne m'adorez pas, les pierres là. Pourquoi il dit pierres? Saül a été positionné par Dieu. Mais quand Dieu a compris, Dieu a disqualifié Saül, il est allé prendre un berger en forêt. Un berger. Qui n'a aucune expérience de guerre, aucune expérience de tactique, aucune expérience de méditation. Il n'a rien. David, qui n'est même pas reconnu par ses parents. Son père l'envoie en brousse. Tout un prophète vient à la maison pour organiser une fête avec toi et tes enfants. Tu réunis tout le monde sauf David. C'est que tu ne l'aimes pas. Et même quand on a mis l'huile sur David, lui, il était là, il regardait. Le lendemain, il dit, repars dans ton mouton là-bas. Je prie que Dieu te lève par substitution. Je prie que Dieu te lève par sa grâce. Que celui qui est en face, il a été désavoué, que toi tu prennes sa place. Parce qu'il est le Dieu qui équipe. Il est le Dieu qui donne le savoir. Il est le Dieu qui donne l'intelligence. Il est le Dieu qui donne la capacité. Il est le Dieu qui te donne des facultés. Amen. Que pendant tous ces mois de juin, qu'il y ait des élévations bizarres. Que tu ne mérites ou pas qu'on t'élève. Somme dit quoi? De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et il ajoute, il dit, pour les faire asseoir avec les grands. Si tu étais dans la pauvreté, sois relevé maintenant. Sois retiré maintenant. Si tu étais dans la poussière, que Dieu te lève et qu'il t'asseye avec les riches. C'est lui qui fait ça. Et il n'y a rien en face. C'est pour ça qu'on dit que la grâce est injuste. Il y a des nominations, vous-même vous regardez, vous dites c'est injuste. Il ne maîtrise rien, mais pourquoi c'est lui qu'on nomme? C'est par grâce. Si tu es aigri, ton aigri là va crever tes yeux. Tu vas devenir aveugle dedans. C'est par grâce. Sois humble. Fais ta part. Et Dieu se charge de t'élever. Le royaume des cieux, le roi organise un festin pour ses enfants. Ceux qui étaient qualifiés pour arriver se sont disqualifiés. On est allé prendre les pauvres, les mendiants, tous ceux qui n'ont rien et qui n'espéraient même pas un jour boire un coca bien glacé. On les a ramassés. Et on les a amenés à l'endroit de la fête. Ce qui me dérange dedans, c'est que, repartons. On dit, verset 11, le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas de vêtements de noces. On t'a pris là où tu faisais ta mendicité. À quel moment on t'a donné vêtements de noces? On t'a pris là où on t'avait trouvé. À quel moment les vêtements ont été changés? On t'a pris tel que tu étais. À quel moment tes vêtements ont été changés? C'est là où je me suis rendu compte que c'était à la porte. C'était à la porte. Avant de franchir la porte, il y a un travail qui se fait. On te lave, on te nettoie, on te restaure et on te donne des vêtements de royauté et on te donne des couronnes de royauté. Et quand tu franchis le seuil, tu es déjà à l'intérieur. Tu es sale, c'est vrai, mais Dieu se charge de te laver. Tu n'as pas de vêtements, mais Dieu se charge de t'habiller. Parce qu'aujourd'hui même, tu es qualifié pour être à la table des rois. Tu es qualifié pour être dans la présidence. Tu es qualifié pour être assis avec les grands. Tu es qualifié.
Pas besoin d'aller dans la Rose-Croix. Pas besoin d'aller voir des marabouts. Parce que Jésus qui est la porte. Tu passes par Jésus, tes conditions de vie changent. Tu passes par Jésus, ton péché est pardonné. Tu passes par Jésus, tes vêtements sont changés. Tu passes par Jésus, tu es restauré dans ta dignité, dans ta dignité, dans ta dignité. Passe par la porte et laisse Dieu se charger du reste. Parce que celui qu'on a trouvé, on lui a demandé, tu es rentré par où? Il n'avait pas de vêtements. Tu es rentré par où? N'escaladez pas les barrières. Passez par la porte. Il y a un mystère à la porte. Il y a un secret à la porte. Il y a tout ce qui est glorieux à la porte. Passe par la porte. Et pour résumer, je vais dire à quelqu'un ce matin. Compétence, oui. Mais le deuxième point, c'est la grâce. Si tu cherches la grâce de Dieu, tu cherches la faveur divine, Dieu va changer ton statut. Parce que la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. Et quand je regarde, ce n'est pas Jésus qui est là-bas, c'est nous qui sommes là. Amen. Être à la droite d'un roi, c'est que tu assistes au jugement des autres. Tu assistes au conseil des ministres. Tu assistes à tout ce qui se fait dans le secret de Dieu. Et j'aimerais te dire que Dieu ne t'élève pas pour toi-même. Il t'élève pour sa gloire. Comprends que si tu es élevé, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu es riche aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est pour la gloire de Dieu. Que tu sois nommé, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as trouvé cet emploi, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as trouvé ce mariage, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu as trouvé cette opportunité, c'est pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Ça te met à l'abri. Tu ne peux pas devenir vantard. Parce que tu sais que c'est Dieu qui a fait ça. Et j'aimerais que tu changes d'attitude. Que tu arrêtes de penser que c'est fini, plus rien n'est plus possible. Job était assis. Mais quand le temps est arrivé, les mêmes gens qui se sont moqués de Job, ce sont ces mêmes personnes qui sont venues donner des offrandes à Job. Et Dieu a utilisé Job pour les bénir. Donc Dieu va te sortir de ta poussière pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres, pour que tu sois une source de grâce pour les autres, pour que tu sois une source d'honneur pour les autres. Accepte que Dieu te façonne. Accepte que Dieu t'élève. Laisse-le courir à gauche, à droite. Arrête de chercher des bras longs pour être là où tu veux aller. Ton seul bras long, c'est Dieu. Amen. Ton seul homme fort, c'est Dieu. Amen. La seule connaissance que tu as dans la boîte, c'est Dieu. Amen. La seule personne que tu maîtrises à la présidence, c'est Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait les rois et c'est Dieu qui les défait. Que le vent souffle en ta faveur. Amen. Que le vent souffle en ta faveur. Que le vent de restauration te localise. Que le vent de vie te localise. Que le vent de bonne santé te localise. Que le vent de prospérité te localise. Que le vent d'enfantement te localise. Que le vent de mariage te localise. Que le vent de bonnes relations te localise. Que le vent des voyages te localise. Que le vent qui donne des grands noms te localise. Que le vent qui élève te localise. Que le vent qui te pousse vers ta gloire te localise. Que je vais t'entraîner, que je vais t'entraîner, que je vais t'entraîner, que je vais t'entraîner, que je vais t'entraîner. Et je proclame ce matin que tu es condamné à réussir, tu es condamné à réussir, tu es condamné à être élevé, tu es condamné à régner. Et toi et ta maison. La grâce de Dieu t'a localisé. Sois béni ce matin. Wow. Ne pense plus que c'est fini. Il est le Dieu de la deuxième maison. Il dit la gloire de la deuxième maison, elle est plus grande que la première.
Si tu étais avant dignitaire et que tu es tombé, c'est encore possible de remonter. C'est encore possible de remonter. Et c'est maintenant et c'est pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Oh, c'est bon. Et a fait de moi une bénédiction. Je bénis ton nom. Je loue ton nom. Il y a les paroles d'un chant qui montent dans mon cœur, mais beaucoup d'entre vous ne connaissez pas, donc je ne peux pas le chanter. Nous sommes le peuple de Dieu, appelé à son nom, arraché des ténèbres, délivré de la honte, une nation sainte pour sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer c'est Jésus? Jésus est digne de recevoir force et puissance, louange et gloire. Jésus est digne de recevoir notre louange, Seigneur. Disons gloire, 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 gloire à toi, Seigneur.